Viens nous changer, Seigneur Dieu. À cause de ton amour, viens nous délivrer, Père éternel Dieu de grâce. Que celui qui est malade reçoive la guérison au nom de Jésus. Viens au secours de ton peuple maintenant, Dieu de grâce. Agis maintenant, Seigneur éternel. Tu as dit, j'agirai qui s'y opposera. Toute opposition diabolique, alléluia. Pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon frère, soit annulée, soit anéantie, soit brisée au nom de Jésus-Christ éternel Dieu. Que ta présence, alléluia, éclaire ces lieux, Père de gloire. Non seulement ces lieux, que ta présence éclaire nos cœurs, non seulement nos cœurs, mais que ta présence éclaire nos esprits, éternel Dieu de grâce. Satan, tu n'as pas de place dans ces lieux, Père de gloire. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus et le Christ, soit loin de ces lieux, quitte notre cœur, quitte ce culte, au nom de Jésus-Christ. La parole de cet après-midi soit une bienfaisante rosée dans un cœur parfait, Père éternel Dieu. Viens nous rendre, Seigneur Dieu de grâce, des hommes purs et meilleurs, selon ta grande bonté, Père de gloire. Je menace les œuvres de l'occultisme, je menace les œuvres de la mort, les mauvais entendements, Seigneur Dieu. Je menace tout ce qui vient voler la parole, au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire les textes. Si on peut nous afficher. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va lire les textes. La Ruth, chapitre 1er. Pendant les versets 14 suivants. Ruth, chapitre 1er, verset 14 jusqu'au... On verra à quel endroit le Seigneur va nous emmener. On commence au verset 14. Amen. Amen. Il est écrit, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Amen. Comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, si tu ne retiens pas la totalité de l'enseignement, retiens même cette phrase. Amen. Je peux revenir en arrière s'il vous plaît. Retiens le verset. Retiens cette phrase. Marie s'attacha à elle. Amen. Amen. On continue le verset 15. Il est écrit Naomi dit à Ruth. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que tu vas acclamer Jésus pour cette partie? Merci, on va finir par là. Tu peux encore retenir juste les bouts des phrases. Amen. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Avant de commencer mon message, je viens de Seigneur pour ta vie. Amen. Amen. Non seulement pour ta vie, mais aussi pour ta présence en ces jours. Amen. Amen. Vous savez, quand on se sépare le dimanche, on part
dans l'idée où va revenir. Amen. Amen. Mais la Bible dit les projets que forme l'homme dépend du cœur. Amen. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Ça veut dire que quand nous sommes partis et que nous sommes retournés, c'est que Dieu a accompli son dessein. Amen. C'est que Dieu nous aime. Amen. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Encore merci pour les chants. Amen. Précisément au frère Gloire, le travail qu'il est en train de faire commence à déjà donner ses fruits. Amen. Je me donnerai raison, vrai ou faux? Alléluia. Bientôt, vous allez voir la chorale à son état. Amen. Déjà, je les réunirai encore, je vais encore me répéter, supporter les bien-aimés qui sont dans la formation. Amen. Ils ont commencé cette formation, ça fait bien des jours, bien des semaines, bien des mois. Vous allez voir les tableaux à côté. Hein, tu peux lire, il y a des sols, il y a des fa, c'est-à-dire il y a des cours qui se donnent ici. Amen. Donc comprenez, supportez, si à la place des mi, ils jouent là, comprenez. Amen. Ils sont en formation. C'est à vous, c'est à nous de les soutenir. Amen. Afin qu'ils soient des mêlés. Amen. Croyez-moi, il y aura des chansons qui sortiront de cette église, qui sera chantée dans d'autres églises. Amen. Ah, je pensais que tu avais compris. Je vais pas, il y aura des chansons qui sortiront de cette église, qui seront chantées dans d'autres églises. Amen. Celui qui croit à ça, il acclame Jésus. Voilà, nous allons retourner dans notre lancée. Donnez-moi juste le temps de pouvoir mettre un mot de passe afin qu'on puisse nous lancer. Amen. Regardez, nous parlons sur un thème intitulé l'école du rite. Amen. J'avais dit, dans cet enseignement, nous voulons découvrir la bonne aventure qui s'est passée dans la vie d'une jeune femme. Amen. La femme dont l'aventure nous voulons explorer, c'est la femme qui s'appelle Ruth. Amen. Nous voulons simplement que cette aventure de sa vie puisse nous amener à comprendre un enseignement derrière. Amen. Une femme audacieuse, une femme pleine de foi. Amen. Une femme qui va rencontrer des grâces divines tout au long de son parcours. Amen. Amen. Mais cependant, les grâces divines ne se finiront pas seulement là. Mais une femme qui deviendra une figure. Alléluia. Dans son temps. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui va arriver dans une terre étrangère. Une terre qui ne lui appartenait pas. Dont les promesses de cet endroit ne lui appartenaient pas. Mais il va se poser. Amen. Amen. Une femme qui avait des faux dieux. Une femme, même le Seigneur, qui n'avait jamais été comptée parmi les Israélites. Mais les grâces divines. Alléluia. Que Dieu te fasse ses grâces. Que tu croises les grâces divines au long de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse ses grâces. Que tu puisses entrer dans un lieu dont les promesses ne t'ont pas été réservées, mais que tu vas te poser, que tu vas en profiter, même si ça n'a pas été réservé à toi, mais tu vas les posséder au nom de Jésus-Christ. Oh non, nous, on ne nous a pas compté. Nous, ça ne nous concerne pas. Mais je te dis ce soir, les grâces divines vont te transporter jusqu'à te faire entrer dans un endroit où tu vas bénéficier des promesses qui ne t'appartenaient pas, mais qui seront appelées en ton nom. Une femme étrangère, au travers de sa foi audacieuse, au travers de sa foi, de son courage, au travers d'elle, il y a David qui est sorti. Mais ne te sous-estime pas. Ne vois pas ce que les gens sont en train de coller derrière ton dos. N'écoute pas ce que les gens sont en train d'exposer sur ton identité. Écoute et crois à la grâce de Dieu. Au travers de toi, il y aura des rois qui sortiront. Au travers de toi, il y aura des choses qui sortiront dans lesquelles les gens s'étonneront. Aujourd'hui, tu es dans les points d'interrogation, par exemple. Vous savez, les points d'interrogation, c'est les points où tu te poses la question. Tu te dis, mais comment je vais arriver pour faire ceci? Comment je vais arriver à gagner ceci? Point d'interrogation. Mais lorsque tu croises la grâce divine, qui seront accompagnés de la foi,
transportés, je le répète, en ce que soit les points d'interrogation soient changés en points d'exclamation. Les points d'exclamation, c'est quoi? C'est l'étonnement. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Nous avons dit depuis le dimanche, c'était une famille. La famille composée d'un père qui s'appelait Elimelech. Elimelech veut dire simplement Dieu le roi. Ça veut dire qu'en Israël, chaque nom avait son explication. Amen. C'est pas comme aujourd'hui. Amen. Moi, je suis Andy, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alléluia. Je suis Eyong, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alléluia. Donc ne me posez pas cette question. Papa, Eyong veut dire quoi? Naïveté, je ne connais pas. Amen. Mais en Israël, les noms avaient des explications. Amen. Elimelech veut dire Dieu le roi. Un Dieu qui se révèle étant qu'il est roi. Alléluia. Normalement, c'est un homme qui a la nature, la ressemblance de Dieu. Un homme qui est puissant. Un homme qui devait régner. Amen. Et sa femme s'appelait Naomi. Naomi veut dire les délices. Les délices, c'est dire que les bonheurs. Alléluia. Et ces couples avaient des enfants. Le premier s'appelait Kilchon, le deuxième s'appelait Orpa. Et il s'appelait Machlon. Amen. Et lorsqu'ils habitaient dans les territoires ou dans la ville appelée Bethléem. Et Bethléem, dans son explication, nous avons dit Bethléem veut dire maison des pains. Amen. Je l'ai dit, chaque nom en Israël a une explication. Amen. Donc, ils vont quitter la maison du pain pour partir dans la ville de Moab. La ville de Moab, j'avais dit, c'est une ville dont la fondation, dont l'origine a été tirée de l'inceste. Amen. La ville de Moab, c'était une ville où Lot quittait Sodome pour partir fuir la colère de Dieu qui devait détruire les villes dans son temps. Et Lot, avec sa femme et ses deux filles, la femme de Lot va tourner en arrière, va rester là comme statue de sel. Vous connaissez l'histoire. Mais ces deux filles vont voyager avec leur papa jusqu'à Zoar, la ville où ils étaient échappés. Arrivés là-bas, comme il n'y avait pas de temps, les filles, ils ont pris une initiative qui était une initiative mauvaise, une initiative négative. Ils vont aller vers leur père. L'aînée va aller vers son père, elle va accoucher un fils qui donnera le nom d'Amon. Amen. La deuxième fille va aussi aller vers son père, va accoucher un fils au nom de Moab. Alléluia. Nous avons dit, bien le Seigneur, il faut toujours connaître l'origine du lieu où tu poses tes pieds. Amen. Il faut toujours comprendre, bien le Seigneur, les choses, les enjeux spirituels qui se jouent, qui se tournent autour de l'endroit, du lieu où tu as posé ton pied. Amen. C'est lui qui était Dieu le roi, qui devait régner comme étant un divin, mais il a été englouti par les esprits du territoire dont il était arrivé pour vivre. Dès qu'ils sont arrivés dans le pays de Moab, Naomi va perdre son mari. Amen. Amen. Son mari meurt parce qu'il met son pied dans une terre où il y avait des malédictions, où il y avait des esprits, où il y avait des situations spirituelles qui vont l'engloutir. Amen. Amen. Un jour, il y avait Dothan, il y avait Abiram, il y avait Corée, dans Exode 16. Amen. Comme ils ont mal parlé à Moïse, la Bible dit la terre ouvrit sa bouche et a englouti ces trois hommes. Amen. Il y a des terres, bien le Seigneur. Quand tu arrives à mettre tes pieds, si tu n'as pas l'autorité sur cette terre-là, la terre-là va t'engloutir. C'est l'histoire de l'eau et de la terre. Il y a des endroits où la pluie tombe, l'eau, la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il engloutit l'eau. Amen. Il y a des terres aussi où la pluie tombe, mais comme les eaux là est puissant, les eaux là restent sur la terre. Amen.
Alléluia. C'est là où on parle des flaques d'eau. C'est ça, non? Oui. C'est-à-dire qu'il faut être des personnes. La lieu où tu plantes les pierres, que cela te soit donné. Je ne te dirai pas de quitter la maison où tu habites, de quitter les terrains où tu habites. Amen. Seulement si l'Éternel te donne instruction, tu peux quitter. Amen. Mais je te prêche aujourd'hui de prendre toujours le pouvoir, l'autorité sur tout endroit où tu piétines. Elimelech n'a pas eu le pouvoir de dominer. Mais sa femme, ses deux enfants ont dominé sur la terre de Moab. Alléluia. Je vous l'avais promis de donner les petits témoignages du maman Olive. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des endroits, bien-aimé, si tu n'es pas puissant, si tu n'es pas fort, l'endroit peut t'engloutir, peut engloutir tes enfants, engloutir tes dons. Amen. Il y a des endroits où tu peux aller, tu penses que là je vais prendre quelque chose, mais tu ne prendras pas, tu vas laisser quelque chose de toi. Il y a des églises où tu vas pour chercher la bénédiction, mais tu vas laisser ton étoile là-bas. Il y a des endroits où tu penses entrer pour être guéri, mais tu mourras là-bas. Alléluia. J'ai pris ce soir que Dieu te donne la révélation de chaque endroit où tu entres, afin que tu sois une personne éclairée, pour que tu domines vraiment au nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Josué, il dit Josué, tout Dieu, alléluia, il y a des Josué frère, même s'il va dans un endroit où il y a la sorcellerie, bien de le Seigneur, mais il a la promesse de Josué, tous les que tu poseras la plante de bien, je te les donne en partage. Alléluia. Amen. Comme toute personne qui cherche un endroit pour se loger. Comme toute personne, même ici en Afrique, même ici, qui cherche une maison pour louer. Amen. Maman Olive, elle est arrivée un moment, elle cherchait un logement. Suis-moi très bien. Je n'aime pas parler des témoignages de ce qui concerne nos vies, mais quand il s'agit de ton édification, je dois la faire. Amen. C'est-à-dire qu'elle va prendre une maison. Quand elle prend cette maison, la première des choses, on a prié. Amen. Voilà pourquoi quand tu prends une maison, un appartement, même vous qui prenez des foyers, attention frère, tu ne sais pas celui qui habitait là-bas avant toi. Tu ne sais pas celui qui a construit cette chambre. Tu ne sais pas quand on faisait les fondements, qu'est-ce qu'on a jeté comme parole, comme... on dit quoi? La libation. Amen. Toi, tu penses que c'est hasard que des fois quand on construit des choses, on va prendre l'alcool, on va jeter comme ça. C'est spirituel. Ça a un sens. Amen. Amen. Tu ne sais pas celui qui habitait avant toi. Tu ne sais pas. Alléluia. Il faut toujours chercher les hommes de Dieu afin de prier. Pourquoi? Pour prendre les dessus sur les esprits qui régnaient dans l'amour. Dès son entrée dans cet appartement, bien aimé, on a commencé à voir, elle a commencé à avoir des songes bizarres. En même temps, elle tombe malade. Nous avons commencé la prière comme d'habitude. Elle va dormir. Elle va voir, en entrant dans l'appartement, du côté gauche au salon, elle voit un gros serpent, comme on dit chez nous, un gros serpent qui était là à côté, en train d'attendre. De l'autre côté encore, à droite, il voit un gros serpent qui était rempli. Il venait d'avaler une personne et elle ne pouvait pas bouger. Elle m'appelle, elle me dit, regarde ce que j'ai comme message. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous on ne savait pas ce qui était comme possession spirituelle dans cette maison, dans cette parcelle. Nous avons commencé la prière. Les maladies continuaient à se devenir graves. Un jour, je lui ai dit, ces serpents-là que tu as vus, ça me parle que ce sont des mauvais esprits qui engloutissent les gens dans cette maison. Et Dieu qui ne dort point, elle était en train de faire des tresses à la fille du propriétaire. Elle lui pose la question, mais qui était celui? Pourquoi la personne qui était avant moi est sortie de cette maison? La fille va lui dire, parce qu'elle avait perdu sa fille. Suis-moi très bien.
Elle continue à discuter, elle lui pose encore la question. Et c'est lui qui était avant lui. Oh non, lui il était sorti parce que son mari était décédé. Elle poursuit encore, il est passé jusqu'au 4e locataire avant lui. Tous ont perdu des personnes dans cette maison. Lorsqu'elle m'appelle, je dis, ah, c'est ce que je te disais. Cette maison-là, c'est un mauvais terrain, ça nous boutisse les gens. Il faut qu'on fasse vite, qu'on trouve. Ça faisait 1 mois qu'elle habitait là. Bien aimé, on fait une mobilisation de trouver des garanties à l'improviste. Elle va aller chercher la maison. Elle ne trouve pas, vous savez, au Congo, en Afrique, comment est-ce que les gens, les commissionnaires ont du mal à vous trouver la maison, l'appartement. Elle a cherché, elle ne trouvait pas. Puis je vous parle de la maladie dont ça passait à ces temps-là. Mais écoutez, à son retour, déjà, elle n'a pas eu l'appartement. Elle a fait tellement de tours avec ces gens-là, les immobiliers, ils n'ont pas trouvé. Arriva juste à côté de la porte d'entrée de la maison où elle habitait, les Koulouna sont sortis. Koulouna chez nous, ce sont des gangsters, ce sont des enfants voyous, comme on dit bébé noir en Brazzaville. En Côte d'Ivoire, on parle de quoi, des microbes, voilà. Ce sont des voyous. Ils l'arrêtent là. Ils ont tout pris, l'argent qu'on était réservé pour trouver la carte. Je lui ai dit, tu sortiras dans cette maison-là. Nous avons un Dieu. Amen. Si ces serpents ont englouti des gens dans cette maison, tu vas sortir parce que nous avons un Dieu. Mais il faut être sûr du Dieu que tu pries. C'est devant les grands défis que tu comprendras que tu as un Dieu. Bien aimé, je vais vous épargner beaucoup de choses. Cette maison-là, c'était réellement une maison qui engloutissait les gens. On a cherché, encore, elle est sortie. Le propriétaire était furieux. Tu n'as même pas fait beaucoup de temps, juste 1 mois, tu veux sortir. Il dit, je sors, je reviendrai prendre la garantie plus tard. Elle est partie. On attendait le nouveau locataire. C'était un jeune homme qui arrive pour louer la maison. Les jeunes là, ils donnent l'avance. Nous on récupère, il reste encore une grosse somme qui devait encore nous compléter. Bien aimé de le Seigneur, c'était juste 1 semaine, ce jeune-là était décédé. On a compris que les gros serpents là qui cherchaient à avaler quelque chose, ils voulaient avaler ma femme. Alléluia. Comprends qu'il y a des endroits où tu entres, bien aimé de Seigneur, ce n'est pas la sorcellerie de ta famille qui va t'engloutir, mais c'est la sorcellerie du lieu. Sois sage. Même par ce témoignage, nous avons dit Seigneur, merci. On n'a même pas regretté la partie d'argent qui était restée. On a dit Seigneur, merci. Parce que tu nous as épargnés. Les jeunes hommes étaient en pleine forme. Juste 1 semaine d'entrer dans ces logements-là. Il a fini par partir. Bien m'écouter. Elimelech était en pleine santé. Quand il entre en Moab, la ville est maudite. Elimelech meurt. Il faut avoir une constante vie de prière. Je réponds. Il faut avoir une constante vie de prière. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. La parole me dit, l'homme ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. On appelle ça les mauvais jours. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les mauvais jours. Alléluia. Amen. Il faut être sûr du Dieu que tu pries. Alléluia. Peu importe les vents, peu importe les montagnes, tu sais que Dieu est un Dieu dans ma barque. Il se lèvera. Yes. Quand les autres nous insultent, pourquoi vous partez aux églises, les églises, la Bible est en train de dormir les Africains. Mais je leur pose la question, mais pourquoi la Bible ne fait pas dormir les Américains? Donald Trump, un multimillionnaire, alléluia, un multimilliardaire, mais il parle de la Bible, alléluia. Il invite des pasteurs qui prient pour lui. Et pourquoi lui n'est pas endormi? Pourquoi seulement nous les Africains qui vont dormir par la Bible? Alléluia. Allez voir dans les pays développés qui sont accrochés à la Bible, comment est-ce qu'ils évoluent? Et une constante vie de prière. Je ne parle pas du temps qu'il faut prendre dans la prière. Je te parle de la constance dans la prière.
Et au moins 5 minutes par jour où tu te concentres dans la prière devant ton Dieu. Tu ne sais pas les lieux où tu es en train de poser tes pieds. Alléluia. Bien-aimé, Elimelech perd sa vie à cause de la terre. Nous avons dit, hormis la malédiction du lieu, il y a aussi la malédiction des hommes. Les 2 fils qui ont vaincu la terre maudite, malheureusement, ils vont faire un choix. Ils vont porter les yeux vers Orpa, vers Ruth. Alléluia. Tu peux nous afficher un verset, Papa Méchac? C'est dans le verset où il dit, c'est à cause de vous que je suis ce que je suis. Je vais trouver ça. C'est verset 11, c'est voir Ruth, toujours chapitre 1er. Il dit, c'est à cause de vous. Voilà, c'est le verset 13. C'est le verset 13. Amen. Regardez. Voilà, Ruth 1, verset 13. Attendrez-vous pour ces... Donc, retournez le verset 12 pour donner l'essence de ce que nous voulons dire. Retournez mes filles. Là, elle est en train de se séparer de ces belles filles qui voulaient retourner avec elle dans les pays de Bethléem, dans les pays de Juda. Et elle dit, retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Verset 13. Attendriez-vous pour cela que l'Église grandit? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Il est en train de leur dire, même si aujourd'hui, avec mon âge, j'arrive à me remarier, j'arrive à faire des enfants, est-ce que vous allez encore attendre ces enfants à grandir pour vous marier? Vous allez refuser. Alléluia. Regardez, il dit non mes filles, écoutez, car à cause de vous, à cause de qui? À cause des Ruth, à cause des Orpes, que je suis devenu ce que je suis. C'est à cause de vous. Je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Alléluia. C'est à cause de vous, parce que mes filles ont rencontré de mauvaises personnes et votre malédiction a fait détruire mes filles, mes fils. Bien aimé, j'avais dit la malédiction est contagieuse. Il faut, bien le Seigneur, avoir l'esprit de la révélation dans la connaissance pour connaître toute personne qui s'approche au devant de vous. Amen. Si vous n'avez pas la révélation, ayez au moins la connaissance de la personne afin de vous lier à elle. Matthieu chapitre 20 parle des paraboles, d'une histoire, d'une femme qui avait perdu les premiers hommes, qui avait encore perdu le deuxième homme, qui avait perdu encore le troisième homme, qui avait perdu jusqu'à 7e homme. Amen. Cela veut dire que cette femme était dans la malédiction. Et cette malédiction, c'est ce qui tuait les maris qui venaient vers elle. Hein, en français, on parle de quoi? Hein? Elle apporte la poisse. C'est ça là. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut connaître les personnes à qui tu peux te lier, même dans les affaires, même, bien le Seigneur, dans l'amitié. Tu es enfant de Dieu, il faut avoir la révélation spirituelle de chaque personne autour de toi. Connaître l'identité spirituelle de la personne qui est à côté de toi. Très important. Vous venez à l'église, on ne vient pas pour faire l'amitié, on vient pour chercher Dieu. Mais si Dieu le permet, que vous devenez très proche, connaissez les statuts spirituels de cette personne. Très important. Alléluia. Sinon, ta vie sera brisée, ton mariage sera brisé avec la personne que tu dis, je l'ai croisé à l'église. Mais est-ce que tu avais compris, connu son identité? Alléluia. Si tu n'as pas la révélation, aie la connaissance. La connaissance, c'est-à-dire connaître une personne de manière physique. Alléluia. Moi, si je n'ai pas la révélation spirituelle, je cherche par la connaissance. J'ai des signes
que je comprendrai, ça c'est pas une bonne personne. Je connais les signes que je vais chercher à détecter à la personne si c'est une bonne personne. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je disais, bien-aimé de le Seigneur, malgré la terre avait englouti son mari. Les malédictions des rites, bien-aimé de le Seigneur, n'avaient pas englouti Naomi. Malgré la terre était maudite, Elimelech a été englouti, mais Ruth et Naomi n'étaient pas engloutis. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de prier ce soir que Dieu te fasse un homme, une femme inébranlable. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Parce que tu allais acclamer le Seigneur. Que tu vas croiser, même par erreur, quels que soient les gens que tu vas, les lieux que tu vas entrer, même par erreur, que tu restes debout au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Elle est restée debout, bien-aimé le Seigneur. Bien-aimé, écoutez, Jacob était parti dans la maison de Laban. Laban était son oncle, mais Laban avait des fétiches. Amen. Laban avait des téraphins. Alléluia. Laban n'avait pas un vrai Dieu. Mais malgré cela, comme Jacob avait les signes de Dieu, comme Jacob avait la puissance de Dieu, les téraphins de Laban n'avaient pas d'impact sur sa vie, n'avaient pas de l'influence sur sa personne, parce qu'il avait Dieu. Quand tu as Dieu, partout où tu entres, tout va se fléchir et tout va obéir. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a grandi chez Pharaon. Pharaon était les premiers francs-maçons du monde. Amen. C'était la maison du fétiche. Alléluia. L'Égypte antique, c'était le lieu où il y avait beaucoup de fétiches. Mais Moïse est grandi là, à l'intérieur de cette maison. Amen. Mais la sorcellerie n'a pas entré dans sa vie. Bien aimé, nous sommes grandis dans des quartiers. Si je vous parle de mon histoire. Mais malgré cela, quelle que soit la famille dont tu es sorti, mais quand Dieu décide de marcher avec toi, la malédiction du lieu, la malédiction de la maison ne peut rien faire contre toi. Que je ne parle encore l'église. Et Joseph, il était dans la maison de Potiphar. Il n'avait pas Dieu. Amen. Mais la Bible dit ceci. Dieu bénit la maison à cause des choses. Amen. Que Dieu, le Seigneur, puisse changer les choses à cause de toi. Que Dieu, le Seigneur, puisse faire avancer les choses à cause de toi. Alléluia. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, écoutez. Pierre va sortir de la barque. Alléluia. Parce que la vie de Jésus marchait sur les eaux. Alléluia. Il y a des gens, bien-aimés, dans les Seigneurs. Je vais vous dire des personnes qui vivent sur cette terre, qui sont prêts à marcher sur n'importe quelle situation. Alléluia. Pierre va sortir pour chercher à marcher comme Jésus. Ah, Pierre va s'écrouler. Pierre va commencer à s'enfoncer. Mais quand Jésus marchait, Jésus n'était pas enfoncé. Mais quand les autres s'enfoncent, toi tu ne t'enfonceras pas. Parce que Dieu a décidé de marcher avec toi. Aie confiance au Seigneur. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vois, fais-lui confiance. Tu as tué. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Amen. Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Acclame encore Jésus, acclame le Seigneur. Bien-aimé, il faut regarder dans ta famille. Quelle a été la fin de la vie de ton père? Quelle a été la fin de la vie de ta mère? Je ne parle pas de la fin étant que la mort. Je parle de la fin étant qu'expérience de la vie. Quels ont été leurs échecs? Alléluia. Quelles ont été leurs failles?
Amen. Je vous ai déjà enseigné sur comment apprendre sur les erreurs des autres. Amen. Mais ici, je vous parle de comprendre et de connaître la fin de leur vie. Bien-aimé de le Seigneur, ça va te permettre de relever les défis qui les affligent. Ah, quelqu'un ne va pas comprendre. Quand tu détectes les failles de ton père, les failles de ta mère, ça va te permettre de relever les défis pour ton avenir. Alléluia. Amen. Que tu ne finisses pas comme ton père. Amen. Alléluia. Que tu ne finisses pas comme ta mère, mais que tu finisses grand et glorieux au nom de Jésus-Christ. Vous savez, le serpent est entré dans les jardins. Il a mordu les couples. Amen. C'est-à-dire que le serpent a détruit Ève ainsi que Adam. C'est l'œuvre, le travail du serpent qui a fait qu'il se retrouve nu, qu'il soit aussi chassé, la honte. Peut-être que tu sors dans une famille où les gens ont fini leur course dans la honte, mais toi tu finiras la course dans la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Regardez le serpent quand il entre dans le jardin. Quand il entre là-bas, il va détruire le jardin. Mais Dieu, quand il vient, il dit, regardez, toi serpent, tu as détruit ce couple. Mais la descendance de cette femme, tu peux nous afficher, regardez, Genèse 3. La descendance de cette femme. Alléluia. Il dit quoi? La descendance de cette femme t'écrasera la tête et toi tu les blesseras les talons. Cela veut dire que tu as détruit les parents, mais il y aura un fils qui sortira dans ce couple qui va t'écraser. Alléluia. Amen. Je me répète, que tu sois le fils qui va écraser la tête qui a détruit ta famille. La Bible dit, mais Jésus arrive. Il n'arrêtait pas de dire, le fils de l'homme. Personne ne comprenait pourquoi Jésus disait, je suis le fils de l'homme. Il voulait rappeler à Satan, Jésus c'est lui qui devait t'écraser. Je suis la descendance de cet homme, de ce couple que tu as neutralisé. Moi je suis venu accomplir cette mission. Alléluia. Le fils de l'homme, je suis le fils de l'homme. Quand Jésus arriva, il ne cessait de le dire parce qu'il était venu pour écraser sa tête. Voilà pourquoi à la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent et le serpent l'a blessé. On voit les sang couler à ses pieds parce qu'il est venu pour écraser. Quelles sont les situations difficiles de ta famille? Où tout le monde acclame, où c'est quelque chose qui est devenu normal. Bien-aimés dans le Seigneur, ne normalise pas les choses qui viennent de Satan. Je répète, ne normalise pas les choses dont tu connais ceci ne vient pas de Dieu. Il faut l'écraser. Alléluia. Quand on voit Jésus avoir le sang dans ses pieds pour correspondre à la prophétie de Genèse 3, bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire que tu la écraseras avec beaucoup de douleur et de souffrance. Et la souffrance prend la forme de prier, prend la forme de jeûne, prend la forme de n'importe quel sacrifice que tu feras pour que tu puisses écraser. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Je te parlerai encore, bien-aimé de le Seigneur. Dieu dit dans Psaume 91, versets 10 à 13. On va lire ça. Regardez ce qui est écrit là. Psaume chapitre 91, versets 10 à 13. Regardez. J'aimerais que tu puisses prendre ces versets, mets ça dans ton cœur, fais de ces versets ton propre poème. C'est quelqu'un qui me croit, non? Fais de ces versets que nous voulons lire maintenant. Fais de ces versets, fais-les entrer dans ta vie. Tu fais ça propre à toi. Fais comme si c'était écrit que pour toi. Fais comme si on l'a écrit ça juste pour toi. Je réponds. Fais comme si cela a été écrit que pour toi. Alléluia. S'il faut les noter quelque part, note-les. Tu dis Jésus m'avait enseigné quelque part. Même si tu traverses des situations compliquées, dis-toi, je sais, aucun malheur ne m'arrivera.
je vous ai parlé de Maman Olive. Alléluia. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé. Aucun malheur ne t'arrivera parce que tu as Dieu. Non seulement tu as Dieu, mais tu es là où Dieu est. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Si vous comprenez ça. Alléluia. Amen. Regardez, verset suivant. Car il ordonnera à ses anges, ça c'est Dieu, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Le verset 12. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une. C'est-à-dire qu'ils vont te porter, tu ne seras pas en bas. Oh, tu ne tomberas pas. S'il y a des gens qui tombent dans la famille, toi tu ne tomberas pas. S'il y a des gens qui tombent dans une maladie, toi l'enfant sera t'attendra. Relève le défi dans le ventre de tes parents. Alléluia. Ils ont fini par les serpents. Ils ont fini mal. Toi tu finiras mal. Regardez. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre, verset 13. Tu marcheras. Regardez. Tu marcheras sur les lions et sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et tu fouleras. Naomi avait foulé les pieds, mais il a écrasé la spique. Vous savez, la spique, c'est des serpents dangereux de l'Asie. Vous savez, l'Asie est caractérisée par des serpents vénérés. Amen. Mais quand on parle de la spique, c'est le dernier niveau des serpents dont son venin est dangereux. Amen. Mais Dieu dit, tu fouleras la spique. C'est-à-dire que tu vas les piétiner. J'ai vu un jour Paul, il a pris un peu de tas de moussard, il a mis dans le feu. Alléluia. Acte 28. La parole me dit, à cause de la chaleur, le serpent est sorti, il s'attacha à sa main. Alléluia. Les gens attendaient voir cet homme tomber directement. Les gens attendaient cet homme mourir. Tel que tu es, les gens attendent que tu échoues. Les gens attendent que tu perds. Les gens attendent que tu finisses par la honte. Toi, tu ne finiras pas dans la honte. Toi, tu seras sauvé et tu seras glorifié, le Seigneur. Les gens disent, entre eux, ils parlent, ils disent, ne faites pas de la peine. C'est fini pour lui. Alléluia. Mais ils ne savent pas que tu as rencontré Jésus. Amen. La Bible dit que Paul secouait l'animal. Les gens qui attendaient Paul tomber subitement, ils regardent. Mais ils vont s'attendre. Ils vont attendre. Changer. Merci, que Dieu me bénisse. Acclame le Seigneur. Ils changeront leur langage. Et qu'est-ce qu'il dit? Cet homme est un ciel. Bien aimé, parce qu'il a foulé les pieds, il a dominé. Naomi a dominé. Naomi a écrasé. Quel que soit le lieu, l'endroit, elle a dominé. Le but de Satan, écoute-moi très bien, le but de Satan, c'est que toi qui étais Naomi délice, mais que tu finisses à être Mara. Toi qui étais, bien aimé de le Seigneur, glorieuse, que tu finisses maudite. S'il ne réussit pas à t'enlever les vêtements, s'il ne les réussit pas avec toi, il va te salir les vêtements pour que les vêtements deviennent sales. Alléluia. Adam a fini nu dans le jardin. Amen. Tu ne finiras pas Mara. Amen. Même si tu es là, tu es Mara. Je sais un homme qui s'appelle Jésus. C'est lui le bois des cèdres. C'est lui quand il entre dans l'eau. L'eau qui était la mer devient douce. La parole me dit même Israël marchait. Israël parcourait la terre. Dans les déserts, ils vont rencontrer des sources d'eau. Ils vont goûter l'eau. L'eau était amère. Amen. Bien-aimé, même rien ne va dans ta vie. Tel que tu es là, tu te dis, mais comment je vais m'en sortir avec ça? Même si les choses sont amères. Mais je sais une chose, Moïse est parti vers Dieu. Mais ce que Satan a oublié, n'a pas fermé, ce que Satan a ignoré, c'est de te laisser entrer dans cette porte. Yes. Ils ont fermé,
L'erreur qu'il a fait, c'est de te laisser entrer ici. Moïse il cria à l'Éternel. L'Éternel va lui indiquer un bois. Quand il prend le bois là, il y met dans l'eau qui était amère devient douce. Jésus dit, si on fait ces choses à moi qui est le bois vert, ça veut dire que Jésus s'identifie au bois que Moïse a utilisé pour que l'eau qui était amère. Nous n'utiliserons pas autre chose. Nous n'utiliserons que le nom de Jésus. Ce qui changera ta maladie, c'est le nom de Jésus. Ce qui changera ta famille, c'est le nom de Jésus. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te donne Jésus. Reçois Jésus au nom de Jésus. Reçois Jésus. Je te donne Jésus au nom de Jésus. Je te donne Jésus au nom de Jésus. Je te donne Jésus au nom de Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Dans ce monde, comment j'écris, si tu pars, tu entres dans l'hôpital, tu vas trouver des services. Maternité. Amen. Tu vas trouver gynécologie. Tu vas trouver, aidez-moi avec le terme, pédiatrie. Tu vas trouver dans l'hôpital, merci, l'hôpital. Voilà. Mais il y a un temps que tu ne vas pas citer, tu as oublié, je vais te rappeler. C'est là où on écrit urgence, soins d'urgence. Soins intensifs. Amen. Là-bas, c'est là où les choses sont dures. Les choses n'ont pas de solution. Les choses n'ont pas de voie par laquelle ils vont s'en sortir. Tous les restes des services, ils ont une prescription à donner. Ils ont un traitement à donner. Mais quand tu arrives dans là où c'est écrit soins intensifs, il n'y a pas une prescription. C'est comme ça, des fois dans ta vie, il y a des endroits où tu sais aller chercher l'argent. Tu vas aller dans une boîte d'intérim, tu vas aller dans la préfecture. Il y a des endroits où tu sais, je vais aller là-bas, je trouverai la solution. Mais il y a des situations où tu ne sais quoi faire. C'est ce qui est réservé à Jésus. Acclame le Seigneur. Il n'y a qu'un seul médicament qui soigne toutes les maladies. Ce médicament s'appelle Jésus. Un médicament qui soigne les malarias, qui soigne la sorcellerie. Un seul médicament qui soigne la tuberculose. Un seul médicament. Voilà pourquoi je reviens. Je le dis encore. Je ne te donne pas or. Je ne te donnerai pas d'argent. Mais je te donne Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois révélé au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons adorer Jésus. Afin que Jésus nous soigne. Afin que Jésus nous amène dans la joie. Qu'il change l'amertume en délice. Si Satan voulait Naomi qui était délice, retourner Mara. Mais toi qui es aujourd'hui Mara, tu vas retourner délice au nom de Jésus. Parce que tu es avec Jésus. Parce que Jésus te connaît. Parce que Jésus veut te sauver. Parce que Jésus veut te bénir. Sois concentré. Nous allons chanter dans la présence de Dieu. Comment te dis que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Ils font de mon amour qui traduisent ma message. Comment te dis que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Ils font de mon amour qui traduisent ma message. Quelle ma vie soit une effet, pour toi, Seigneur.
Tu vas dire à Dieu maintenant. Commence à prier, bien-aimé. Commence à dire à Dieu. Maintenant, Jésus change ma vie. Là où mes parents ont tombé, que je ne tombe pas. Là où mes frères ont échoué, que je n'échoue pas. Commence à t'appeler, commence à prier. Commence à insister dans la prière. Et puis ça me commence à parler à Dieu. Là où mes frères ont échoué, même mes amis ont échoué, que moi je n'échoue pas. Même dans ce pays de France, là où les autres ont perdu, que moi tu ne perds pas. Alléluia Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Là où les autres ont perdu, là où les autres ont échoué, que je ne tombe pas. Au nom de Jésus, et si la maladie va courir, moi la foi la terre, moi aussi le monde non plus, la maladie va tout va perdre. Au nom de Jésus, Yahweh a mis le feu. Manifeste-toi, Jésus. C'est toi qui changes les temps en circonstances, alléluia. C'est toi qui appelles la lumière là où il y a les ténèbres, Jésus. C'est toi qui changes les montagnes en les temps, Jésus. C'est toi qui changes les choses, alléluia. Tu as dit, j'agirai, qui s'y opposera, alléluia. Commence à dire à Dieu, présente ton problème. Dis à Jésus, j'ai pris besoin des médicaments. J'ai besoin de Jésus. Tu vas dire à Dieu, j'ai pris tellement de choses,